Salut à toi et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exploration des dimensions cachées de la réalité, l'ésotérisme. Et nous allons plonger dans ce livre sortant de l'ordinaire, et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. Ce livre extraordinaire se nomme le Kybalion. Après la première vidéo sur le premier principe, le mentalisme, continuez à me suivre afin de ne manquer aucune de mes découvertes ésotériques. Aujourd'hui, notre voyage continue avec le deuxième principe du Kybalion, le principe de correspondance. Bienvenue à ma chaîne. Je suis passionné par tout ce qui est mystérieux et étrange. Accompagnez-moi jusqu'au bout de la vidéo. Merci. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères du Kybalion, avec le deuxième principe. Le principe de correspondance implique l'idée qu'il y a un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Ce principe établit qu'il existe une harmonie, une entente et une correspondance entre ces différents plans d'existence, qui se déclinent au niveau physique, mental et spirituel. Le principe de correspondance évoque l'ancien adage hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment ces correspondances se manifestent-elles dans notre vie quotidienne et dans les profondeurs de l'univers? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque détail, du microcosme au macrocosme, est interconnecté par des fils subtils de correspondance. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à partager vos pensées sur le principe de correspondance dans les commentaires ci-dessous. Comment les lois de ce principe influent-elles sur notre compréhension de la réalité et de nous-mêmes? Comment pouvons-nous utiliser cette connaissance pour éclairer notre chemin dans la vie? J'aimerais entendre dans les commentaires vos idées et réflexions tout au long de cette exploration. Alors, sans plus tarder, embarquons-nous dans un voyage captivant pour dévoiler les mystères de la correspondance, le deuxième principe du Kybalion. Le deuxième principe du Kybalion, le principe de correspondance, exprime le concept fondamental selon lequel ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette affirmation hermétique souligne l'idée que ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Comprendre ce principe confère les moyens de résoudre bien des paradoxes obscurs et bien des secrets cachés de la nature. Il existe des plans de vie que nous ignorons complètement. Mais quand nous leur appliquons le principe de correspondance, nous devenons capables de comprendre plus loin qu'il ne nous aurait été possible de le faire autrement. Il se manifeste et s'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers matériel, mental et spirituel, c'est une loi universelle. Les anciens hermétistes le considéraient comme un des instruments mentaux les plus importants à l'aide duquel l'homme était capable de renverser victorieusement les obstacles qui surgissaient en face de l'inconnu. Nous pouvons affirmer que le monde extérieur tend à refléter notre monde intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Nous devons changer la cause pour changer l'effet. S'il y a du chaos et des ravages dans notre monde extérieur, cela signifie qu'il y a du chaos et des ravages dans notre monde intérieur. S'il y a très peu d'amour dans notre monde extérieur, nous ne comptons probablement pas trop non plus dans notre monde intérieur. La façon de contrôler notre monde intérieur ne consiste pas à essayer de contrôler le monde extérieur. Ceci ne fonctionne pas. La façon d'obtenir des résultats durables pour contrôler le monde extérieur est de commencer à contrôler notre monde intérieur. Notre monde intérieur est l'endroit sur lequel nous disposons d'un pouvoir presque absolu. Ce processus nous permet de cesser de rechercher à l'extérieur les raisons uniques permettant d'expliquer ce qui nous arrive et, au contraire, de trouver les réponses. Il n'est pas toujours facile d'accepter et d'agir sur nos problèmes afin de guérir les parties blessées dans notre intérieur. Cette loi, confirmée par la physique quantique, nous explique que dans la plus petite des particules réside le tout. Ce qui est infiniment petit est comme ce qui est infiniment grand. Le microcosme reflète le macrocosme, et vice-versa. Nous comprenons également que notre monde extérieur n'est que le miroitement de notre réalité intérieure. Ainsi, ce que nous changeons en nous, nous le changeons dans le monde, d'où la pertinence de la célèbre citation de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je vous propose de changer de dimension, et de nous transporter dans le temps,
et dans l'espace. Je vous invite à porter notre regard au-delà de nos certitudes habituelles, de notre monde moderne. Le principe de correspondance, c'est la victoire du soleil sur la nuit, de la lumière sur les ténèbres. De tout temps, l'homme s'est imaginé et ressenti comme partie intégrante de l'univers, et de ses cycles, en relation avec lui par une étrange alchimie. Le cycle de la vie, la lumière succédant aux ténèbres, la vie et la mort, sont de l'essence même de notre recherche. Pour donner un sens à notre vie, il faut emprunter un chemin. Et sur le chemin de la vie, nous avons plus de chances de nous perdre que d'arriver à bon port. Devant l'ignorance de notre destin, il est nécessaire de se souvenir de l'enseignement universel, pour dresser des bornes et des repères, afin de progresser sans encombre pour essayer de comprendre s'il existe un plan et à quel endroit il se trouve. Le principe de correspondance, c'est se situer, se connaître en parcourant cet axe vertical, et en prenant conscience d'appartenir à l'univers, et à l'humanité. C'est se connaître pour connaître les autres. C'est accepter d'être esprit et matière, ange et démon, vin et pain. C'est ressentir les saisons et leurs cycles. C'est se plier aux exigences de la nature sans renoncer à l'améliorer. C'est accepter la fatalité de la mort comme une opportunité de renaissance spirituelle. C'est partager chaque moment de bonheur parce qu'on en connaît le prix. C'est redouter l'immobilité et le désespoir. Intégrer la formule « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». C'est diriger son pas et son regard vers autre chose que le quotidien et ses apparences. Voici quelques explications pour éclairer les mystères de la correspondance. 1. Les niveaux de réalité. Le principe suggère que les mêmes lois, principes et motifs, se manifestent à tous les niveaux de l'existence, qu'il s'agisse des atomes, des organismes, des sociétés ou des galaxies. Les mystères de la correspondance suggèrent que les schémas et les principes qui gouvernent la réalité physique, tels que la croissance des plantes ou le fonctionnement des organes, ont des correspondances dans le domaine émotionnel, mental et même spirituel. Ainsi, en observant et en comprenant les motifs à un niveau, on peut dévoiler des vérités similaires à d'autres niveaux, créant ainsi une compréhension holistique de l'univers. 2. Reflets et symboles. Le principe de correspondance suggère que tout ce qui existe dans l'univers fonctionne comme un reflet, ou un symbole d'autres réalités. Il invite à voir au-delà des apparences superficielles, et à reconnaître que chaque élément de la réalité porte en lui des significations cachées. Par exemple, un arbre peut être vu comme un reflet de la croissance, de la vitalité et de la connexion à la terre, mais aussi comme un symbole de la structure hiérarchique des racines, du tronc et des branches, qui peut correspondre à des structures similaires dans d'autres domaines, tels que les systèmes familiaux ou organisationnels. 3. Application pratique. Comprendre le principe de correspondance du Kybalion ne se limite pas à une exploration intellectuelle, mais ouvre également la porte à des applications pratiques dans notre vie quotidienne. En appliquant ce principe, on reconnaît que les lois et les modèles qui opèrent à un niveau peuvent être utilisés pour influencer et comprendre d'autres niveaux. Les mystères de la correspondance impliquent également la prise de conscience que nos pensées et nos émotions correspondent à des réalités tangibles dans notre vie. En modifiant consciemment nos pensées, nous pouvons influencer les événements qui se manifestent dans notre réalité quotidienne. Cette application pratique souligne la responsabilité individuelle dans la création de notre expérience. En somme, la correspondance offre une boussole pour naviguer à travers les défis de la vie quotidienne en utilisant la compréhension des correspondances entre les différents niveaux de réalité. Cette application pratique peut conduire à des prises de décision plus éclairées, à une croissance personnelle et à une harmonie plus profonde avec le flux universel des événements. 4. Les lois universelles. Le principe de correspondance suggère que les lois qui régissent notre réalité physique, mentale et spirituelle sont universelles, et s'appliquent à tous les niveaux d'existence. Il invite à reconnaître que certaines lois fondamentales influencent la totalité de l'univers, et que ces lois ont des correspondances entre les différentes sphères de la réalité. Par exemple, la loi de cause à effet, le troisième principe du Kybalion, peut être observé à la fois dans le monde physique, où chaque action a une réaction équivalente, et dans le monde mental, où nos pensées et émotions engendrent des conséquences tangibles. De même, la loi de vibration, qui stipule que tout est en mouvement, a des correspondances dans les domaines spirituels et émotionnels, où les énergies et les fréquences vibrent à différents niveaux. Les mystères de la correspondance nous guident vers la compréhension que ces lois universelles sont des clés pour interpréter et comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure. En reconnaissant les correspondances entre ces lois à différents niveaux, on peut acquérir une vision plus holistique de la nature de l'existence.
En incorporant ces lois universelles dans notre compréhension du monde, nous devenons plus aptes à naviguer à travers les défis de la vie quotidienne, avec une conscience accrue des forces sous-jacentes qui façonnent notre réalité. Cela ouvre la voie à une exploration plus profonde des mystères de l'existence, et à une harmonie plus étroite avec les lois qui régissent l'univers. 5. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une interprétation littérale de la phrase serait qu'il existe une correspondance entre les différents niveaux de l'univers. Par exemple, les 4 éléments, terre, air, eau, feu, seraient présents à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. De même, les cycles de la nature, naissance, croissance, mort, renaissance, se retrouveraient à l'échelle humaine et à l'échelle cosmique. Une interprétation plus symbolique de la phrase serait qu'il existe un lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'être humain. Par exemple, les émotions humaines, amour, haine, joie, tristesse, trouveraient leur correspondance dans les forces de la nature. De même, les processus psychologiques, pensée, conscience, intuition, seraient liés au cycle de l'univers. La phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » peut également être interprétée comme une invitation à la transformation intérieure. En comprenant la correspondance entre les différents niveaux de l'univers, nous pouvons nous transformer en nous-mêmes, et contribuer à transformer le monde qui nous entoure. 6. Interconnectivité universelle. Ce principe souligne que rien n'est isolé. Tous les aspects de l'univers sont liés, créant un réseau d'interconnexion qui transcende les apparences superficielles. L'interconnectivité universelle, selon le principe de correspondance du Kybalion, exprime que tout dans l'univers est lié d'une manière subtile et profonde. Cela signifie que chaque élément, du plus petit au plus grand, est en relation avec tout le reste. Les actions, les énergies et les influences se propagent à travers l'ensemble du cosmos, créant un réseau invisible mais puissant d'interconnexion. C'est une perspective qui souligne l'unité fondamentale de toute la création, soulignant que ce qui se passe dans une partie de l'univers peut avoir des répercussions à d'autres niveaux, créant une toile complexe d'interdépendance. Cette compréhension encourage à reconnaître notre place dans cette toile et à agir avec une conscience responsable des liens qui nous unissent à tout ce qui existe. 7. Réflexion intérieure et extérieure. La correspondance ne se limite pas à l'observation externe. Elle s'applique également à notre monde intérieur. Nos pensées, émotions et états d'esprit correspondent aux événements et aux expériences que nous attirons dans notre vie. La notion de réflexion intérieure et extérieure, liée au principe de correspondance du Kybalion, suggère que les aspects internes de notre être sont en corrélation avec les manifestations externes de notre réalité. En d'autres termes, nos pensées, émotions et états intérieurs influencent directement notre expérience extérieure du monde. La qualité de notre monde intérieur se reflète dans notre réalité extérieure, et vice-versa. Cela incite à une réflexion profonde sur la manière dont nos pensées et émotions façonnent notre vie, et comment en modifiant notre état intérieur, nous pouvons affecter positivement notre réalité extérieure. C'est un appel à la conscience de soi et à la responsabilité dans la création de notre expérience, en reconnaissant le lien intime entre le monde intérieur et le monde extérieur. En somme, la correspondance du Kybalion invite à percevoir l'univers comme un vaste réseau d'interrelations, où chaque partie est liée aux autres. Explorer ces correspondances offre une perspective enrichissante sur la profonde unité qui sous-tend toute la création. Voilà. Explorateurs de la sagesse hermétique. Nous avons plongé ensemble dans les profondeurs du principe de correspondance, dévoilant les liens invisibles qui unissent chaque élément de notre réalité. J'espère que cette exploration a éclairé votre compréhension, et a ouvert des portes vers de nouvelles perspectives. N'oubliez pas que chaque correspondance que nous observons à l'extérieur, peut être un miroir révélateur de notre monde intérieur. Avant de partir, partagez vos réflexions sur ce principe mystérieux, dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours curieux d'entendre vos interprétations fascinantes. Si vous avez apprécié ce voyage ésotérique, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour rester connecté à toutes nos explorations à venir. Notre prochaine destination hermétique nous réserve encore plus de découvertes intrigantes. À bientôt, chercheurs de vérité. Merci de vous être joints à moi pour cette aventure hermétique. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour vous divertir et vous informer. Partagez cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.